créateur à chaque instant. Dans mes accompagnements, j'aime travailler en priorité à changer de regard sur ce qui est vécu, raconté, amené pendant les séances. Personne ne vient jamais en me disant « Voilà ce que j'ai créé, comment puis-je créer autre chose maintenant ?» Ce que j'entends, ce sont des généralisations, des conclusions, un tas de points de vue fixes et surtout le vif et agressif sentiment d'être victime sur toute la ligne. En réalité, j'entends le mental des gens ultra conditionnés qui déblatèrent mensonges, excuses et fantaisies pour justifier les créations existantes, se morfondre et s'enraciner un peu plus dedans. Les créations, c'est tout ce que nous vivons dans chaque domaine de notre vie. Notre situation amoureuse, financière, professionnelle, notre santé. Tout cela, nous le créons. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes. Nous créons à chaque instant par le monde vibratoire qui est le nôtre. Le monde vibratoire, c'est tout ce que l'on contient, nos pensées, nos émotions et tout ce que nous faisons, disons. Chaque pensée, chaque mot est énergétisé. Chaque émotion, chaque comportement envoie une information au champ quantique vibratoire dans lequel nous baignons. Et par magnétisme, nous récupérons tout ce qui y correspond. Toutes ces informations dont nous sommes porteurs proviennent de loin. Nos ancêtres de cette vie et les mémoires de toutes les autres vies, espaces et réalités dans lesquelles nous avons vécu et qui ont laissé des traces, des empreintes. Alors bien sûr que consciemment, personne ne veut créer le chaos dans sa vie. Et bien sûr qu'en entendant qu'on est responsable de tout, on s'offusque et on a tendance à rejeter l'idée. Prenons simplement la mesure de ce qui crée ici et maintenant. Que ce qui crée ici et maintenant, c'est le bagage logé dans l'inconscient. Personne ne crée consciemment le viol ou la maltraitance, mais les mémoires inconscientes d'abus, oui. Personne ne crée volontairement et en conscience le manque et la pénurie. Mais les mémoires de guerre, de rationnement, les fidélités au manque qu'a vécu notre généalogie, oui. On ne crée pas non plus avec conscience une santé défaillante. Par contre, les traumas non digérés que l'on porte, inconsciemment ou consciemment, et ceux qui appartiennent à notre lignée, eux le font et le créent dans notre vie. L'univers n'a aucun point de vue sur nous, il répond simplement à notre vibration. Votre corps porte lui aussi les stigmates d'autres vies, et il mimétise la forme et le mode de fonctionnement de ses ancêtres proches ou lointains. Combien de choses portons-nous qui ne nous appartiennent pas? C'est colossal. Rien n'est à nous, ce n'est que de la récupération. Et c'est sous ce fatras qu'est notre véritable, notre être véritable, notre joie, l'être libre, créatif que nous sommes vraiment. Alors voilà, nous créons tout, ou presque, avec notre inconscient. En devenant conscient, on retrouve le choix total de garder ou de transmuter ses mémoires. Le travail de pleine conscience et d'observation subtile de soi est la voie royale vers le changement. Les soins énergétiques le sont également. Et la notion de choix, la notion d'autoresponsabilité. Prendre profondément conscience que nous avons le choix à chaque instant et que ce sont nos choix qui créent notre réalité. Les choix et l'action ouvrent les portes. Les ruminations et l'immobilisme, la victimite, n'ouvrent rien du tout et nous maintiennent enfermés dans une réalité. Un choix demande à être fait. Une prise de conscience ne suffit pas. C'est le passage à l'acte qui va impulser autre chose. Ne validez plus les mensonges du mental qui figent toujours au même endroit. Souvenez-vous que le choix du changement n'a rien à voir avec l'argent, la fatigue ou le temps. Ça, ce sont les 3 excuses dont on se sert sans arrêt pour ne jamais rien bouger dans notre vie. Il y a la peur aussi. J'ai peur de changer de boulot. J'ai peur de mettre fin à ma relation. J'ai peur de partir.
J'ai peur de ne plus avoir ou de trop avoir. Les innombrables peurs qu'on utilise à souhait pour rester victime, bien au chaud dans ce qu'on connaît, même si c'est du suicide. À quel moment avons-nous conclu que parce qu'on a peur, on doit s'arrêter de bouger, de faire, de prendre des décisions? À quel moment avons-nous validé ça? Encore une fois, il s'agit d'une question de point de vue. Changez ce point de vue. La peur demeurera sûrement, mais vous pourrez continuer à choisir ce que vous savez être bon et juste pour vous, et vous diriger dans ce sens. Vous pourrez continuer à bouger plutôt que de valider la paralysie. Le nouveau point de vue pourrait dire « Ah oui, j'ai peur, c'est vrai, je tremble, rien que de penser à tout ça. Mais j'y vais, je ne m'arrête pas. C'est juste une programmation commune, un conditionnement de l'humanité. Je choisis que la peur ne me fige pas. » Rappelez-vous de toutes les grandes choses choisies et accomplies dans votre vie. S'il y en a, elles ont certainement toutes été précédées de peur. Dompter la peur, ça s'apprend, c'est comme tout. Ça demande juste un peu d'entraînement. Il faut faire connaissance avec elle plutôt que de la fuir, la considérer, la regarder, lui donner sa juste place pour co-créer avec elle. Et c'est anciennement la fille la plus peureuse et insécure du monde qui vous l'affirme. Ne vous arrêtez jamais, ne renoncez jamais. Devenez l'entité dominante de votre vie.